Salut à tous. Comme c'était annoncé dans la région précédente, donc aujourd'hui nous allons parler de l'industrie. L'objectif sera de distinguer les divers types d'industrie. On écoute. Ok. Alors, je reprends l'objectif, c'est de distinguer les divers types d'industrie. Et comment peut-on définir la notion industrie? On dit le mot industrie vient du latin industria, qui signifie activité. Donc, dès qu'on parle d'industrie, on voit activité, évidemment, activité humaine. Et dans le sens le plus primitif du mot, l'industrie, c'est l'ensemble des efforts de l'homme pour utiliser ses facultés. Okay? C'est aussi l'ensemble des arts, l'ensemble des métiers qui met en œuvre les matières premières pour les adapter aux besoins de l'homme. Par conséquent, on peut dire que l'industrie transforme en produits finis les matières fournies par la mine, par l'agriculture, par la forêt, par la mer, bref, les matières fournies par la nature. Okay? L'industrie transforme en produits finis les matières fournies par la mine, par l'agriculture, la forêt et la mer, on peut dire. L'industrie transforme en produits finis les matières fournies par la nature. Maintenant, les caractéristiques des pays industrialisés et les caractéristiques des pays non industrialisés. Certains pays disposent d'une grande variété d'industries, tandis que d'autres sont complètement dépourvus. Okay? Et c'est pour cela qu'on dit par exemple que les expressions pays pauvres et pays non industrialisés ne sont pas nécessairement synonymes. Donc un pays peut ne pas être fortement industrialisé et il n'est pas un pays pauvre pour autant. Donc c'est pour ça qu'on dit que pays pauvres et pays non industrialisés ne sont pas nécessairement synonymes. Okay? Et on nous dit que les pays industrialisés sont divisés en deux groupes. Il y a ce qu'on appelle les anciens pays industrialisés et les nouveaux pays industrialisés NPI. Nouveaux pays industrialisés NPI. Et parmi les NPI, nouveaux pays industrialisés, je peux citer par exemple les 4 dragons de l'Asie que tout le monde connaît, la Corée du Sud, la Thaïlande, l'Indonésie, le Singapour. Voilà, 4 dragons d'Asie. Alors, voilà rapidement quelles sont les principales. Okay? Ce sont les principales, pas toutes les caractéristiques qui vont être citées ici. Les principales caractéristiques des pays industrialisés. D'abord, dans ces pays-là, il y a un niveau de vie généralement élevé. On ne dit pas toujours, mais généralement élevé. Et la population est en majorité urbaine. Il y a beaucoup plus de gens qui vivent dans les villes. Et il y a aussi une grande diversification des besoins des consommateurs. On va dire c'est tout à fait logique. Donc, s'il y a beaucoup d'industries, donc les consommateurs ils vont avoir le choix. Innovation technologique, et dans ce pays-là, l'industrie c'est la force motrice de l'économie, donc c'est la force qui fait tourner l'économie, qui met l'économie en marche. Okay? Ça sont les principales caractéristiques des pays industrialisés. Maintenant, les principales caractéristiques des pays non industrialisés. Donc, on peut relever dans ces pays-là, ces pays sont orientés vers les industries légères, comme textile, tissu, agroalimentaire. Il y a un manque de capitaux, manque d'argent pour l'investissement. Il y a des techniques souvent archaïques, donc il n'y a pas d'innovation technologique. Et il y a une forte exportation vers les pays industriels. Okay?
C'est-à-dire, bon, on travaille pour ces pays-là et ces pays non industrialisés visent parfois la satisfaction du marché intérieur, c'est-à-dire la satisfaction du marché local. Donc, ils ne peuvent pas produire on va dire, pour le commerce international. Maintenant, les divers types d'industrie. Ok, on va les classifier. Donc, on peut relever quatre grands types d'industrie. Il y a ce qu'on appelle l'industrie de base, premièrement. Deuxièmement, industrie de biens d'équipement. Troisièmement, industrie de biens de consommation. Et quatrièmement, industrie de pointe. Ok? Maintenant, voyons rapidement les caractéristiques de chaque type de ces industries-là. Par exemple, pour les industries de base, qu'est-ce qui caractérise l'industrie de base? On nous dit, eh bien, ces industries transforment les matières premières, pétrole, minerais, en produits semi-finis que d'autres secteurs utilisent par la suite. Ok? Et on nous dit, ces industries portent l'appellation d'industrie primaire et regroupe les activités d'extraction et de première transformation des ressources naturelles. Exemple d'industrie de base, on a la sidérurgie, les métaux, cimenterie, grande industrie et industrie chimique. Deuxième type d'industrie, c'est l'industrie de biens d'équipement. Caractéristique, ces industries fabriquent des produits finis qui seront utilisés par d'autres entreprises pour produire d'autres articles ou offrir des services. Et ces industries de biens d'équipement exigent une technologie assez avancée et une main-d'œuvre qualifiée. Comme exemple d'industrie de biens d'équipement, il y a matériel ferroviaire, machines-outils, matériel agricole, construction navale, bateau, gros matériel électrique. Troisième type d'industrie, industrie de biens de consommation. Qu'est-ce qui caractérise l'industrie de biens de consommation? On nous dit que ces industries fabriquent des articles plus ou moins durables destinés à être consommés directement par les ménages. Lorsqu'on dit ménage, c'est l'ensemble des personnes qui vivent sous le même toit. Pardon. Exemple d'industrie de biens de consommation, on a textile, tissu, l'habillement, les industries qui fabriquent, qui confectionnent des habits, alimentation et jouets. Quatrième type d'industrie, on a l'industrie de pointe. Caractéristique, ces industries nécessitent l'utilisation de technologies récentes très complexes liées à la recherche. Ce type d'industrie exige une main-d'œuvre hautement qualifiée, très très qualifiée. Et comme exemple d'industrie de pointe, nous avons l'industrie qui fabrique des ordinateurs, industrie nucléaire, industrie aéronautique, industrie télématique, la bio-industrie, industrie qui fabrique des robots, industrie spatiale, etc. Voilà. Ça, ce sont les 4 types d'industrie. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, je vous donne rendez-vous dans une prochaine leçon dans laquelle nous allons parler de l'agriculture et aussi les secteurs de production. Alors, je vous donne rendez-vous dans une prochaine leçon. Bye bye. À la prochaine.